Bonjour et bienvenue à tous dans la guidance du mercredi 28 octobre. J'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien commencé et que les énergies matinales vous aident à y voir plus clair, à passer aussi une bonne journée. Bienvenue aux nouveaux, aux anciens, bienvenue à toutes celles et ceux qui souhaitent participer au concours. N'oubliez pas, si c'est le cas, donc de me mettre un commentaire, de liker et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. En activant la clochette pour être tenu au courant des futures publications. Et donc le concours se déroule jusqu'au, pardon pas vendredi, jusqu'au dimanche 1er novembre. Donc voilà, vous avez encore le temps. Vous pouvez retourner en arrière aussi dans les énergies qui date du vendredi 23, jour auquel a commencé le concours. Et puis moi je prends note de toute façon de toutes les personnes qui participent, et à chaque commentaire votre nom est repris, donc ça vous fait autant de chances évidemment de participer. Puis surtout au-delà de ça, ça me permet de mieux vous connaître, d'échanger avec vous, et ça fait grandir la communauté Soleil Levant, donc c'est super. Merci vraiment à vous tous. Alors on va tout de suite voir quelles sont les énergies. L'énergie dominante d'abord pour cette journée du 28 octobre pour vous tous, mes chers soleils. J'ai regardé cette vidéo du 28 octobre. Énergie dominante, s'il vous plaît. Alors, pour aujourd'hui, nous avons Innocence. Donc, je vais vous la montrer de plus près. Elle est vraiment très très jolie. Elle ferme les yeux, elle se concentre sur elle-même, sur ses intuitions. Elle a ce petit quelque chose de la papesse qui est un petit peu mystique, un petit peu en retrait. Et au-delà de ça, c'est l'innocence, c'est la jeunesse, c'est la fraîcheur dans les relations. C'est une énergie qui vous invite à vivre des choses simples, à profiter de ce qui vous nourrit de l'intérieur, dans une certaine fraîcheur, innocence, simplicité. Ça nous dit aussi de ne pas être dans la critique, de ne pas être dans le jugement, de respecter évidemment que d'autres puissent le faire, même si ça nous déplaît, mais que soi-même, aujourd'hui, vous avez vraiment, on le voit en vous et autour de vous, cette belle énergie de retour à quelque chose de plus enfantin, au sens de l'enfant intérieur d'abord, évidemment. Et aussi, puisqu'on est quand même dans l'oracle des sorts enchantés, de se dire que si vous avez pour habitude de méditer, ou puisqu'on parle de jeter des petits sorts aussi pendant toute cette semaine, pour celles et ceux qui me suivent, vous le savez, on va continuer d'ailleurs aujourd'hui, c'est de le faire dans un esprit de bienveillance, et voilà, il n'y a rien derrière, il n'y a pas de mauvaises intentions, c'est innocent, c'est protecteur et c'est beau. Donc tout ce que vous pourrez cultiver aujourd'hui de beau, de tranquille, de joyeux aussi, parce que l'innocence c'est aussi la joie, peut-être en activant votre enfant intérieur, en allant un peu rechercher ce qui vous plaît, ce qui vous plaisait de faire quand vous étiez enfant, ou bien de le faire avec vos propres enfants, et bien c'est la bonne journée aujourd'hui pour vous plonger dans cette énergie-là. Alors je vais reprendre ici le petit support, comme ça je peux vous la montrer et vous pouvez continuer de... Voilà, je vais vous la mettre ici, afin que vous puissiez quand même la voir plus facilement. Bon, j'espère qu'on la voit, sinon je vais peut-être simplement vous la déposer. Voilà. Alors, donc ça c'est l'énergie dominante. On va prendre le tarot, donc le Halloween Tarot, qui se trouve également donc dans le descriptif de la vidéo, pour voir quelles sont les énergies pour cette journée, l'énergie positive, négative et amoureuse, sentimentale, pour ce 28 octobre 2020, les énergies positives et sentimentales pour toutes les personnes qui regardent les énergies de cette journée. Voilà. Alors, je vais prendre 3 cartes. Donc en positif, nous avons la lune. En négatif, nous avons l'étoile.
Il me semble que c'est pas la première fois. Et en sentimental, nous avons le pendu, en amour. Bien, alors, la lune en positif nous dit qu'en fait, c'est une journée où vous pouvez peut-être revenir justement à vos rêves, que vous aurez peut-être des opportunités de créer quelque chose. C'est la lame des voyants, c'est la lame du tarot qui nous parle de tristesse, bien sûr aussi, de nostalgie, de quelque chose qui est à nettoyer, mais en positif, ça montre que soit vous faites partie de ces personnes qui aujourd'hui parviendraient à surmonter des difficultés de sommeil, des difficultés avec une certaine tristesse, avec un fond de nostalgie, soit vous aurez vraiment un regain de créativité qui va vous permettre d'y voir clair sur ce qui va ce qui va vous animer, ce qui va réanimer votre enfant intérieur. Ça peut être au détour d'une activité que vous ferez avec vos enfants ou avec vos petits-enfants, soit quelque chose que vous remettrez en place dans votre quotidien justement pour éclairer un peu les choses, sortir de cette morosité ambiante, pardon, et donc vous y parviendrez. Vous serez peut-être aussi entouré de personnes bien sûr qui seront dans cette énergie là, ce qui fait que si vous-même vous ne vous sentez pas trop l'âme de la créativité et de peut-être de la clairvoyance aussi avec la lune, en tout cas d'autres personnes autour de vous pourront vous inviter à entrer dans cette énergie là qui est vraiment très belle, parce que si vous parvenez à dépasser une certaine tristesse, à y voir plus clair, à mieux comprendre par le biais de vos intuitions, de ce que de ce que vous percevez, de vos ressentis, de vos rêves aussi, hein. Écoutez vos rêves, je crois que je vous le dirai jamais assez, c'est vraiment important de prendre des notes, d'avoir un petit calepin à côté de soi, sur la table de nuit ou autre, pour dès que vous ouvrez un œil, parvenir, si le rêve a été important, à en capter l'essence. Donc même si vous n'y comprenez rien et que tous ces flashs sont chaotiques, ils vous disent quelque chose du chemin à suivre, et ils vous disent quelque chose de votre tristesse, de votre mélancolie, peut-être de vos difficultés de sommeil aussi. Et donc même si c'est des ambiances, des odeurs, une personne par-ci par-là, des scènes qui se suivent et qui n'ont apparemment aucun rapport entre elles, notez juste des mots-clés et au final vous aurez le puzzle, d'accord? Donc il y a aujourd'hui cette énergie d'y voir plus clair, de mieux comprendre et de dépasser la tristesse. Donc vraiment c'est super, surtout que si cette tristesse est liée au travail, aux conditions générales du moment, ou à l'amour, eh bien on vous engage justement à vous connecter en fait à tous ces ressentis qui par ailleurs, mais j'y reviendrai après, vous permettront de voir les choses sous un autre angle dans la relation amoureuse. Alors en négatif, on a l'étoile, ce qui fait que ce mouvement on le voit, hein, cette tristesse qui remonte à la surface et qui est dépassée, qui est nettoyée, donc ça c'est positif, génère quand même peut-être un petit peu d'insécurité, une difficulté à se sentir au bon endroit, au bon moment, à se dire est-ce que je suis bien sur le bon chemin, est-ce que j'y vois clair dans tout ça, est-ce que c'est la bonne route à suivre. Vous ne vous sentirez peut-être pas constamment protégé aujourd'hui, et c'est pas forcément dans tous les domaines, hein. Ça peut être soit juste au travail, ou soit juste dans une question amoureuse, ou dans un choix que vous avez eu à faire, ou peut-être suite à cette tristesse un peu diffuse que vous ne... c'est comme si vous ne parveniez pas complètement à identifier d'où ça venait. C'est là, voilà, ça remonte un peu à la surface, c'est les eaux de vos émotions, et vous parvenez à le dépasser, mais ça génère quand même une insécurité parce que peut-être que vous êtes seul, d'accord, ou alors peut-être que vos espoirs sont... je ne vais pas dire anéanti, mais en tout cas mis à mal. L'espoir de réaliser quelque chose est reporté,
d'accord? Donc ça peut aussi générer une insécurité. Et si c'est financier, il y a évidemment la grosse question qui se pose, où vous vous demandez, bon ben, qu'est-ce que je dois faire? Je ne me sens pas à l'aise avec tout ça, ça m'angoisse. Mais en même temps, on voit que vous dépassez cette angoisse parce que vous savez que vous n'avez pas le choix, qu'il faut aller de l'avant et que vous pouvez ne pas attendre d'être protégé par quelqu'un, vous êtes bien guidé par vous-même. Donc là, voilà, c'est un peu avec l'énergie du jour de se dire que c'est peut-être en revenant un peu à la simplicité, à l'innocence, alors je vais pas dire à la naïveté, mais surtout à pas trop se prendre la tête, se dire que les choses sont comme elles sont pour le moment. Je vais faire avec, je vais dépasser ça et je vais faire des choses qui me plaisent, qui me remplissent de joie, qui me mettent dans cette ambiance plus proche de l'enfance. Alors, en amour, on a le pendu. Le pendu, il nous dit d'abord de lâcher prise. On voit que l'un et l'autre, si vous êtes en couple, vous lâchez prise sur ce qui vous plaît pas, sur ce qui vous ennuie, sur ce qui vous rend triste, sur ce qui vous angoisse peut-être. Ça nous dit aussi que si c'est dans des contacts par mail ou par Messenger ou autre, bon ben vous lâchez prise parce qu'il y a peut-être eu des messages qui ne vous ont pas plu ou qui génèrent un peu d'obscurité dans votre esprit. Et qu'aujourd'hui, on voit que bon ben, c'est le bon jour pour voir les choses autrement et se dire que déjà de un, par écrit, on ne dit pas toujours les choses comme on voudrait les dire, ou les messages ne sont pas toujours perçus comme on aimerait qu'ils le soient. Et puis de deux, c'est vrai que les circonstances actuelles peuvent générer une certaine anxiété, une certaine angoisse ou une certaine morosité que vous parviendrez très bien à dépasser en faisant toutes ces petites choses qui vont vous ravir et qui vous permettront de vous remettre dans une optique où ok, c'est bon, c'est pas si grave, je vais voir les choses sous un autre angle par rapport à la personne de mon cœur, par rapport à ce qui s'est dit ou par rapport au chemin qu'on est en train d'emprunter. Et si c'est pas vous, c'est l'autre, d'accord? Alors pour toutes celles et ceux qui ne sont pas en couple et qui attendent de rencontrer quelqu'un, qui sont peut-être en lien par message, mais on ne se connaît pas encore vraiment, il y a là un sentiment d'être d'une part pieds et poings liés. Donc c'est de nouveau, on lâche prise, c'est peut-être pas encore tout à fait le moment, mais vous apprenez à voir justement toutes les petites scénettes qui font partie de la grande scène, de la grande image de cette personne que vous allez rencontrer, que vous êtes en train de rencontrer, et qui vous permettent de mieux la connaître, de mieux comprendre, de vous connecter à quelque chose d'un petit peu plus vaste que la seule chose qu'elle vous donne à voir d'elle-même, d'accord? Donc ça c'est aussi important. Donc si vous avez aujourd'hui en amour, que vous soyez en couple ou seul, l'impression d'être pieds et poings liés, eh bien c'est surtout une occasion de lâcher prise et de comprendre la situation sous un autre angle, et d'autant plus si vous communiquez par écrit pour qu'il n'y ait pas de messages équivoques ou désagréables. Donc si jamais les messages désagréables vous parviennent quand même, eh bien vous serez à même de les dépasser parce qu'on voit que vous avez aujourd'hui l'énergie pour le faire. J'ai quand même envie, par rapport à cette carte de la lune, de vous mettre, d'en prendre une autre pour voir comment vous allez pouvoir justement dépasser cette tristesse, cette angoisse, cette anxiété un peu diffuse. Comment vous qui regardez cette vidéo du 28, ces énergies peuvent être dépassées. Alors, nous avons les amoureux à l'envers, d'accord. Donc, je pense que c'est plus lié au relationnel ou à des choix que vous devez faire qui peut-être vous inquiètent. On n'est pas que en amour, là, on est aussi... ça concerne les questions amoureuses pour certains d'entre vous. Il y a une tristesse par rapport au lien, mais ça concerne aussi des choix que vous faites. Et on voit que vous parviendrez
à dépasser cette anxiété ou cette tristesse ou des difficultés de sommeil que vous avez pour le moment, en vous autorisant à remettre la carte des amoureux à l'endroit, en faisant ce choix qui s'impose maintenant à vous, que ce soit professionnellement ou amoureusement ou dans une activité à faire, quelque chose à mettre en place dans votre vie, parce que pour le moment, ça nous parle sur deux plans. Elle est à l'envers, donc c'est ça, c'est ce blocage dans ses choix, dans la difficulté d'écouter son propre cœur aussi, qui génère de la tristesse. Et c'est en remettant la carte à l'endroit, c'est-à-dire en vous autorisant à faire le choix du cœur, en amour ou dans quelque chose qui vous parle au niveau de votre enfant intérieur, que vous dépasserez tout ça. Aujourd'hui et bien sûr dans les jours qui suivent. Hein. C'est un message qui est valable, je veux dire, même pour toute la vie, mais c'est une énergie qui est très présente aujourd'hui. Alors on va maintenant voir en quoi, donc c'est aussi se relier bien sûr, c'est le fait de ne pas rester bloqué dans... Oui, dans une espèce de mélancolie qui vous met tout seul, qui vous rend morose, aigri. Et aujourd'hui, donc, prenez votre courage à deux mains, regardez ces émotions négatives et faites les choix. Même si ces choix vous inquiètent, même si vous ne savez pas vers quoi vous allez exactement, faites un choix. De toute façon, ça va vous libérer, ça va vous permettre de vous sentir mieux. Alors, on va reprendre, comme hier, l'oracle d'Halloween. Et voir quel est le complément de guidance, le petit conseil pour vous. Alors vous savez que c'est, vous l'avez remarqué, hein, depuis le début de la semaine, il se laisse pas faire, hein, cet oracle, les cartes sont assez rigides, et donc il faut un petit peu voilà, faut leur dire bonjour et les réveiller. Quels sont les conseils pour cette journée? Quel est le complément de guidance pour le 27 octobre? Je vais vous prendre deux cartes. De nouveau le cimetière. Eh bien les amis, je pense que là, c'est la troisième fois consécutive. Donc, mais ce qui est très intéressant, c'est que comme elle ressort à chaque fois, ça vient nous dire qu'il y a vraiment des peurs qui sont là, qui ont du mal à être endiguées, je sais bien aussi qu'on se rapproche de la pleine lune, hein, que ça peut remuer, ça peut effectivement faire revenir à la surface des choses pas évidentes. On a le cimetière et la joie, donc je vais vous les montrer d'un peu plus près pour celles et ceux qui arrivent aujourd'hui. Vous pouvez retourner dans les guidances du lundi et mardi, vous verrez que c'était la même carte, enfin, en tout cas hier je pense, et la joie. Alors la joie, très très belle carte, donc voilà, c'est en faisant ces choix du cœur, en amour, ou en vous laissant porter par ce qui vous touche, en sortant du mental, en lâchant prise, que vous reviendrez à ce qui vous anime profondément, que vous serez plus dans l'innocence, dans la joie, dans quelque chose de salvateur au niveau de vos peurs. J'ai l'impression que cette peur concerne vraiment le chemin à suivre. Si vous ne savez pas où vous en êtes dans la relation, ou dans votre travail, ou en famille, eh bien, même si c'est un petit choix, un petit pas que vous ferez aujourd'hui, et même si vous ne savez pas quel sera le résultat, est-ce que c'est bon ou pas bon, allez-y, parce que tout ce que vous ferez en âme et conscience, en toute innocence, en toute pureté, sans jugement négatif par rapport à vous-même ni par rapport aux autres, ça ne peut être que bon. Même si le résultat au final n'est pas celui que vous espériez, vous ne pouvez jamais vous tromper en faisant les choses dans l'énergie du cœur, l'énergie d'amour, sachant que l'énergie d'amour est à la base une joie pure, d'accord? C'est se réjouir du moment présent, nous dit la carte, en faisant ce qui vous permet de sortir de ce mental un petit peu angoissant, qui est générateur de peur, et donc vous allez dépasser ça aujourd'hui. Vous allez continuer, alors on verra si demain la carte ressort, on verra bien, mais continuez ce trajet pour enlever les peurs qui sont inutiles, qui vous bloquent, qui vous insécurisent, et ça va vous permettre d'y voir plus clair sur le chemin à suivre dans ce que vous avez à faire, peut-être pour une reconversion professionnelle, ou peut-être un choix à faire pour un enfant,
ou par rapport à vous-même dans cette relation, et en voyant les choses sous un autre angle, vous verrez que vous parviendrez à remettre des petites pépites de joie de part et d'autre, petit à petit, et que la carte de l'amoureux va se retourner de toute façon beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. Donc voilà pour cette guidance du jour qui est assez forte, c'est de nouveau un message assez puissant, donc vous me direz quoi en commentaire, hein, n'hésitez pas. Et on va terminer avec le manuel des petits sorts, des gentils sorts, hein, je le répète, rien de malveillant ici. On est là pour se protéger, pour grandir, pour s'amuser, pour se sentir bien le plus possible. Et donc je vais ouvrir le livre avec vous et voir ce que ça nous dit. On va un petit peu le réveiller aussi, hein, parce que voilà, il a dormi cette nuit. Alors, un petit sort pour vous aujourd'hui qui regardez cette vidéo du 28. Communiquer avec des personnes chères. Alors, je vais le rapprocher pour que je puisse vous le lire. J'ai pas mis mes lunettes, alors oui, pour celles et ceux... Voilà, vous ne m'avez jamais vu, mais je porte normalement des lunettes, donc, et je suis pas très rigoureuse et je ne les porte pas assez. Donc, communiquer avec des personnes chères. Si vous souhaitez communiquer avec votre grand-mère défunte ou un autre être aimé qui est parti, rendez-vous sur sa tombe ou dans un endroit qu'elle affectionnait et allumez une bougie jaune, de préférence face à l'est. Pensez à elle pendant un moment et puis prononcez un message à haute voix. Soufflez délicatement sur la bougie et regardez la fumée s'évanouir dans les airs, emportant le message avec elle. Donc voilà, c'est vraiment un très beau message. Si vous avez perdu un être cher, une grand-mère, un conjoint, un enfant, un ami, voilà, peu importe, eh bien vous pouvez faire ce petit rituel aujourd'hui qui sera pas très long et qui va vous permettre de vous connecter, de lui envoyer de l'amour déjà, puis d'en recevoir en retour, parce que vous savez que ce que vous envoyez vous revient. Donc n'hésitez pas, hein, c'est le genre de rituel que vous pouvez faire à l'infini, à consommer sans modération. Et puis, je vous lis celui de l'amour quand même, parce que je pense que ça nous permettra de compléter aussi la carte du pendu. Si vous cherchez l'amour, la visualisation peut vous aider à trouver l'amour, mais ne pensez jamais à une personne précise, car cela risquerait d'avoir un impact sur sa libre volonté. Imaginez simplement quelqu'un qui vous tient amoureusement par derrière et dont vous ne voyez pas le visage. Si vous recherchez le mariage, voyez-vous avec un partenaire devant l'autel ou imaginez vos mains enlacées avec des alliances. Voilà mes chers amis pour cette journée du 28. J'espère que ça pourra vous accompagner, que l'amour sera là autour de vous, en vous, pour laisser partir les peurs, les angoisses, et pour vous remettre sur le chemin de la sécurité, de la joie et de toutes les belles choses de l'enfance qui vont vraiment ravir votre cœur aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à demain mes chers soleils.